Il est minuit ici à Paris, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur France 24 à la une de l'actualité ce soir au Proche-Orient. Mais d'abord la situation au Proche-Orient. Israël poursuit donc son offensive terrestre sur la ville de Gaza. Emmanuel Macron, dans une interview à la télévision israélienne, affirme qu'Israël est en train de détruire totalement sa crédibilité. Lucas de Villepin. Et puis il y a eu ce nouveau veto américain tout à l'heure à l'ONU. Les États-Unis ont bloqué ce jeudi l'adoption par le Conseil de sécurité d'un texte. Dans l'actualité française, ils étaient un peu plus de 500 000 dans la rue selon les autorités, plus d'1 million selon les syndicats. Une mobilisation pour tenter de peser sur les prochains choix budgétaires. Une semaine après l'arrivée à Matignon de Sébastien Lecornu, quelques incidents ont émaillé les cortèges, notamment à Paris où 31 personnes ont été interpellées. Gaspard de Florival. Et ceux qui n'ont pas fait grève ont dû se débrouiller pour se rendre au travail et parfois garder les enfants. Des Français qui ne se sont pas mobilisés, mais pas forcément par choix. Certains soutenaient les grévistes, mais pour d'autres, cette mobilisation n'était pas utile. On voit tout ça avec Emmanuel Lagarde. Et on en vient à ce deuxième jour de la visite d'État de Donald Trump en Grande-Bretagne. Deuxième et dernier jour. Après l'accueil royal de mercredi, le président américain a rencontré ce jeudi le Premier ministre travailliste Keir Starmer. Et malgré de nombreux désaccords, les deux hommes ont surtout tenté, vous allez le voir, d'afficher leur unité. Ludovic de Foucault. La guerre en Ukraine, le président Zelensky a rendu visite ce jeudi aux soldats sur le front. Il s'est félicité d'une contre-offensive réussie dans l'Est face aux troupes russes. Céline Blais. Et on va voir maintenant ce qui va faire la une de vos quotidiens en France ce vendredi. La mobilisation réussie des syndicats, mais la pression sur le nouveau Premier ministre qui poursuit ses consultations. Alors que les actes antisémites se maintiennent à des niveaux très élevés, ils se sentent, selon le quotidien, trahis par cette décision d'Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine. Ça sera lundi à l'ONU, une décision qui divise profondément les Français. Et puis également cette mobilisation qui est à la une avec une photo, mobilisation en demi-teinte selon le Figaro. Et enfin, La Croix. C'est un reportage exclusif dans le camp de Marib auprès des familles qui ont tout laissé derrière elles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur France 24.